Excusez. Ah. Donc, c'est correct, Namon, le son? Oui. OK. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous avez pu profiter de la belle température que le Seigneur nous accorde. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra laisser l'Esprit nous diriger dans cette parole qu'il nous a préparée pour ce soir. Mon Dieu, mon Père, on vient vers toi, mon Dieu. On vient te louer, te glorifier. On te remercie pour cette belle température, Seigneur, et avec le long hiver qu'on a passé, Seigneur, on te glorifie, on est heureux, Seigneur, on apprécie beaucoup. Et Père, on voudrait remettre entre tes mains, Seigneur, toutes choses, on voudrait remettre entre tes mains nos besoins, chacun de nos besoins, Seigneur, car toi tu les connais mieux que personne. Nous te prions, Dieu du ciel, pour ceux qui ont vécu des difficultés, Seigneur, ces derniers temps, ou qui en vivent encore. Te prions pour ceux qui sont malades, Seigneur, que tu prennes soin d'eux, Seigneur, que tu les entoures de tes bras d'amour, que tu les relèves, mon Père, que tu les guérisses. Te prions pour ceux, Seigneur, qui sont en attente d'une opération, qui vont être opérés très prochainement. Te prions, Seigneur, de sécuriser leur cœur, de leur accorder, Seigneur, par ta grâce, de la paix, Seigneur, une belle paix, mon Dieu du ciel, et une belle assurance, mon Dieu, dans tes voies. Et Père Saint, nous te prions pour surtout, nous te prions pour ceux qui sont perdus, qui ont entendu parler de toi, Seigneur, afin qu'ils puissent être sauvés, afin que leur âme soit arrachée du feu, Seigneur, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, leur état et leurs besoins, Seigneur, de t'avoir comme sauveur et Seigneur, mon Père. Nous remettons entre tes mains toutes choses et nous te prions de bénir, Père éternel, aussi ceux qui nous visitent, ceux qui nous visiteront prochainement. Te prions de les protéger sur leur route, Seigneur, et dans tous leurs déplacements. Entre tes mains, nous remettons toute autre chose aussi, mon Père, et nous te rendons gloire surtout. Et nous te prions d'être avec tes pasteurs, de remplir leur bouche de ta parole et de leur accorder, mon Dieu, la facilité, Seigneur, d'apporter tout ce que tu veux donner. Et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie, c'est pour ta gloire. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. De l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 6 au verset 11. Donc, on voit qu'il est dit que comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » On va arrêter ici. Donc, l'Esprit, dans un premier temps, frères et sœurs, veut nous arrêter ici sur le commentaire qu'on a fait à cette femme, qu'on sait qui s'appelle Marie. Et on voit que cette femme a eu un élan, je dirais, de désirer offrir à Jésus quelque chose de précieux, et même très précieux, comme on va le voir plus loin. Il a décidé de prendre un parfum qui valait très cher à ce temps-là et d'en verser sur la tête de Jésus.
Et on voit le commentaire qu'on lui a fait, c'est « À quoi bon cette perte? » Et vous savez, quand on lit comme ça, qu'on lit le mot français, qu'on lit ce qu'on vient de lire ici, ça peut nous sembler, comment je pourrais dire, une petite réprimande. Ça peut nous sembler quelque chose de banal, ce qu'ils lui ont dit. Parce que vous savez, si admettons, je donne des exemples, vous avez besoin dans une recette, vous avez besoin, mettons, de tant de tasses de quelque chose, et que vous en utilisez plus, ou vous en renversez, puis que vous avez besoin d'en reprendre, ben on va dire qu'on a eu une perte. C'est pareil si, admettons, quelque chose, je sais pas moi, on achète quelque chose, puis qu'on le paye plus cher qu'on devrait le payer, mais on peut dans notre tête dire qu'on a une perte. On a perdu de l'argent, dans le sens qu'on aurait pu payer moins cher pour, etc. Puis vous savez, dans plusieurs exemples comme ça, on peut se dire qu'on a eu une perte de ci ou de ça. Et donc, quand on lit ça, que les disciples disent « À quoi bon cette perte? » ben, ça peut sembler être une petite réprimande ou un petit commentaire qui n'est pas, comment je pourrais dire, qui n'est pas méchant, on pourrait penser. Mais frères et sœurs, si on s'arrête sur le mot exact que les disciples ont utilisé ici, nous allons voir que c'est pas banal ce qu'ils ont mentionné. Quand on regarde le mot employé ici pour perte, ça vient du mot grec apoleia. Apoleia. Et apoleia a deux significations. Dans sa première, ça veut dire une perte, une dissolution ou une ruine. Et ça, dans le sens où cette définition va, ça parle pas d'une petite perte. On utilisait ce mot-là généralement pour une perte énorme, qui est équivalent même jusqu'à une ruine financière, jusqu'à ce point-là, là. Ou on pouvait qualifier ça, on pouvait utiliser aussi ce terme-là pour une dépense qui était folle et considérée comme complètement hors de sens. Donc, on voit que quand ils ont dit à cette femme, à quoi bon cette perte de ce qu'elle venait de faire, c'était pas, comment je pourrais dire, le commentaire était pas anodin. À leurs yeux, cette femme-là venait de financièrement quasiment se ruiner d'avoir fait ça. À leurs yeux, cette femme-là avait dépensé à outrance, là. Elle avait dépensé à outrance. Elle avait subi une perte énorme. Pas simplement une petite perte, une perte énorme à leurs yeux. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, dans la deuxième définition du mot, on emploie aussi le mot apoleia lorsqu'on parle de la perdition de l'enfer. Lorsqu'on parle de la perdition, qu'on parle de la ruine éternelle, qu'on parle de la destruction qui amène une misère éternelle, c'est le même mot qui est utilisé, apoleia. Donc, lorsqu'on regarde les deux définitions, on voit que leur idée, si on veut la vulgariser en bon québécois, était « Es-tu folle? Es-tu folle d'avoir dépensé comme ça? T'es-tu tombé sur la tête d'avoir gaspillé à ce point-là? » On pourrait utiliser des termes de même qui s'apparentent un peu à la pensée de ce que les disciples ont voulu dire à quoi bon cette perte. En voulant dire, t'es-tu malade d'avoir versé, d'avoir dépensé ça comme ça, de cette façon-là? En d'autres mots. Le poids du mot qu'ils ont utilisé était quand même très pesant. C'était pas une petite perte à leurs yeux, c'était pas un petit quelque chose de « Oh, perdu 2 piastres ». Non, non. Pour eux autres, c'est une ruine. C'était énorme. C'était énorme. Pas pour Marie, mais pour eux, oui. Mais d'où leur venait cette idée-là? D'où leur venait l'idée que ce que Marie venait de faire était une perte énorme. On va tourner ensemble dans Jean chapitre 12. On va aller voir ça ensemble dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. On a déjà vu ce thème auparavant, mais l'Esprit veut vraiment l'approfondir encore plus. Dans Jean chapitre 12.
Si on lit du verset 1 à 6, Jean chapitre 12, verset 1 à 6. Donc, première question, parce qu'on va s'en poser quelques-unes, d'où leur venait cette idée? D'où leur venait cette pensée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait amené cette pensée-là dans la tête des apôtres en général? On a notre réponse ici dans ce que Jean nous dit. Dans Jean chapitre 12, versets 1 à 6, il est dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle les essuya, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. On va arrêter ici. Donc, on voit ici, frères et sœurs, qu'effectivement, il y a une personne qui a initié cette pensée et qui l'a transmis à tous les autres. On voit que c'est Judas. C'est Judas Iscario. Et Judas avait estimé le geste de Marie, autrement dit, le montant de parfum qu'elle avait utilisé pour la tête et les pieds, parce qu'on voit que dans ce qu'on a lu, c'était la tête, et là, ce qu'on voit ici, c'est les pieds. Donc, on voit que Jésus a oint différentes parties du corps du Seigneur, sa tête et ses pieds. Et là, on voit ici que Judas estime à 300 deniers le montant de parfum qu'elle a dépensé. À 300 deniers. Pour nous donner un ordre d'idée, c'est quoi 300 deniers? On doit toujours se référer à une chose que le Seigneur a mentionnée dans la parole qui nous donne la base de la mesure. On voit que dans la parole, un denier équivalait généralement à une journée de salaire d'un ouvrier agricole. Ça, vous voyez ça dans Matthieu 20, verset 2. Jésus en fait le commentaire. Donc, un denier pour une journée de salaire d'un ouvrier agricole. Généralement. Généralement, c'est ce qu'il y avait. Et si on considère qu'on calcule pas les sabbats, qui étaient tous les samedis où qu'un ouvrier travaille pas, si on calcule pas les fêtes, les diverses fêtes juives où les ouvriers ne travaillaient pas, mais qu'on calcule tout le reste, et selon l'estimation que Judas avait fait, Marie aurait dépensé dans son acte environ 1 année de salaire d'un ouvrier agricole. Si on se fie à ce que Judas a dit comme estimé. 300 deniers, moins les fêtes de sabbat, moins le sabbat et moins les fêtes, environ 1 année de salaire que j'ai calculé. Environ. Et donc, d'un certain point de vue, on pourrait dire que Judas, je veux dire d'un point de vue charnel, si on prend typiquement ça d'un point de vue charnel, d'un point de vue humain, Marie, en une seule soirée, sur une seule personne, a dépensé 1 année de salaire d'un ouvrier agricole. D'un point de vue charnel, on pourrait se dire que Judas avait peut-être pas complètement tort. Genre que, de dire, d'un point de vue charnel, de dire, hey, c'est 1 année de salaire, c'est pas rien. D'avoir dépensé 1 année de salaire en versant ça sur la tête et les pieds de Jésus, est-ce que c'était pas un peu excessif? Est-ce que c'était pas un peu exagéré? On voit que Jean, lui, nous spécifie que le commentaire de Judas n'était pas altruiste.
lui a justifié son commentaire en disant, ben, on aurait pu faire bénéficier de ça aux pauvres et imaginer le nombre de pauvres qu'on aurait pu aider, qu'on aurait pu nourrir, qu'on aurait pu aider avec ça. Lui a justifié son commentaire d'un point de vue altruiste, comme ça, mais Jean, lui, nous spécifie il se mettait pas en peine des pauvres pantoute. Parce que Judas, lui, se mettait en peine d'une chose, c'était de sa poche. Parce que Judas était voleur et il pigeait dans la bourse ce qu'on y mettait. Il s'en mettait toujours un peu de côté pour lui. Ce qu'on voit ici, frères et sœurs, c'est, comment je pourrais dire, deux façons différentes de considérer Jésus. Pour l'une des personnes, pour Marie, il n'y avait rien de trop beau pour Jésus. Aux yeux de Marie, il n'y avait rien de trop beau pour Jésus. Il n'y avait pas de prix pour Jésus. Elle n'aurait pas dit « Oh, ça c'est trop pour Jésus ». Non, pour elle, il n'y avait juste rien de trop beau. Et on voit que pour l'autre, ben Jésus valait pas ça. Son action était grandement exagérée, ça ne valait pas ça. Elle n'aurait pas dû faire ça. Donc on voit deux ordres d'idées totalement différentes dans cette histoire-là. Une chose qu'on va explorer, c'est qu'est-ce que Judas a fait, lui, par après. Quelle valeur Jésus a-t-il eu pour Judas? Il y a un commentaire qui nous le dit, ça. Faites juste écouter. On voit que Matthieu, lui, nous dit, faites juste écouter, Matthieu nous dit qu'après cet événement-là, alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai, en parlant de Jésus. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Voyez ça dans Matthieu chapitre 26. J'ai lu le verset 14 jusqu'au verset 16. Donc, aux yeux de Judas, Jésus valait 30 pièces d'argent. Quand on regarde selon les historiens, selon les théologiens, les 30 pièces d'argent qui nous est mentionné ici étaient des shekels d'argent, selon eux. Et ça fait du sens. Parce que le shekel était la monnaie du temple. Et là, je vais ouvrir une parenthèse juste pour qu'on comprenne bien un peu le système monétaire de ce temps-là. C'est une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, mais pour la petite histoire, lorsque vous alliez au temple à ce temps-là, et que vous aviez de la monnaie quelconque, que ce soit des leptons, que ce soit des drachmes, que ce soit des talents, ou toute autre monnaie de ce temps-là, autant romaine que grecque, qui étaient pas mal les monnaies en circulation, mais lorsque vous vouliez offrir un sacrifice à l'Éternel, mais vous pouviez pas aller prendre votre sacrifice de votre troupeau, mettons t'étais berger, puis de l'amener à Jérusalem, puis d'entrer dans le temple avec ton propre sacrifice. Non, tu devais acheter le sacrifice dans le temple. Parce qu'il y avait des stalles, il y avait des animaux, il y avait des tourterelles, il y avait des cages avec des tourterelles, etc. Tout ça était dans le temple, dans le parvis du temple. Et tu devais acheter ton sacrifice sur place. Mais tu ne pouvais pas utiliser ta monnaie. Tu devais convertir ta monnaie en shekel. Et c'était avec la monnaie du temple que tu pouvais acheter ton sacrifice quelconque. Mais il y avait, qu'est-ce qu'on appelle, des changeurs dans le parvis. Il y avait tout un gros racket qui se déroulait là. Il y avait des changeurs qui allaient prendre ta monnaie, qui allaient la peser par rapport à des shekels, puis qui allaient dire, mettons, bon, ça te coûte tant pour avoir tant de shekels. Et l'échangeur, il y avait des taux de change, un peu comme de nos jours, là, si tu veux convertir du canadien en américain, etc. Il y avait des taux de change et tout. Et on peut pas se surprendre, frères et sœurs, pourquoi Jésus, lorsqu'il est entré à un moment donné dans le temple, a renversé les tables des changeurs, il a saccagé tout, puis il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Si vous vous souvenez de ça, dans Matthieu 21, versets 12 et 13, on le voit.
Parce qu'il y avait tout ce gros racket, ce gros système financier-là qui s'était bâti dans le temple. Et le shekel était l'argent du temple qui pouvait seulement être utilisé pour acheter les sacrifices. Donc, je referme la parenthèse. C'est la petite histoire, mais pour dire que les sacrificateurs ont donné à Judas 30 shekels d'argent, qu'on appelait aussi des cycles. Donc, on le voit à un autre endroit, ça, 30 cycles d'argent. Et quand on regarde l'estimation d'un shekel d'argent ou d'un cycle, comment ça pouvait valoir en deniers? Bien là, on arrive à environ 120 deniers, qui équivalait à peu près à 4 mois de salaire d'un ouvrier moyen. Donc, il y a une chose qui est particulière, frères et sœurs, dans tout ça. Judas, pour vendre Jésus, a accepté 4 mois de salaire d'un ouvrier. 120 deniers, 20 shekels d'argent, ou 30 shekels d'argent, 30 pièces d'argent. Donc, c'est juste pour nous mettre des ordres d'idées ici. Une question que je me suis posée, que je m'étais pas posée, mais vous savez, quand l'Esprit nous plonge dans un message, ben, en tant que pasteur, souvent, on va se poser un peu plus de questions que d'habitude. Je me suis dit, d'où les sacrificateurs avaient-ils pris le 30 pièces d'argent? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Sur quoi ils se sont-ils basés pour dire à Judas, ben, on va te donner 30 pièces d'argent. Ça vient d'où, ça, cette 30 pièces d'argent-là? Est-ce qu'ils ont une référence? Est-ce qu'ils ont pris une référence quelque part pour lui offrir ça? Ben oui, frères et sœurs, ils ont pris une référence. J'ai resté surpris d'ailleurs, mais ils en ont pris une. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Exode 21, on va aller voir où est-ce qu'ils ont pris la référence pour ça. Dans l'Exode chapitre 21, c'est là qu'on le trouve. Et vous allez voir que c'est très symbolique. Dans l'Exode 21, on va lire du verset 28 au verset 32. On voit qu'il est dit dans la loi de Moïse, parce que là, dans l'Exode 21, on est dans la loi. Il est dit, si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître, qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Et là, notez, lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Mais, si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. On va arrêter ici. Donc, je résume ici. Pour la mort d'un esclave, on donnait 30 pièces d'argent en compensation de celui qui avait perdu son esclave. Donc, Jésus a été évalué au même titre qu'un esclave par les sacrificateurs. C'est quand même assez symbolique, vous trouvez pas, quand on regarde ça comme ça? Et pour Judas, Jésus valait pas mieux que le prix d'un esclave qui allait mourir. Mais pour Marie, il n'y avait pas de prix pour Jésus. Voyons-nous le paradoxe, comment c'était deux visions totalement différentes qui s'affrontaient en rapport avec Jésus. Une personne considère Jésus comme étant ce qu'il y a de plus précieux et donc il n'y a pas de prix pour lui. L'autre considère Jésus au même titre qu'un esclave et il est prêt à le livrer pour le même montant
qu'un esclave qui allait mourir, qu'on allait rembourser le maître d'un esclave parce qu'il est mort, il était mort, selon la loi. Et le paradoxe, frère, ça dans tout ça, parce que quand je méditais là-dessus, je me suis dit, il y a vraiment un paradoxe incroyable, là. Parce que Judas a critiqué Marie d'avoir dépensé 300 deniers en parfum, mais il a accepté un tiers de ce salaire-là pour livrer Jésus. Voyons-nous que c'est assez particulier encore quand on pense à ça. Hein, s'il avait dit, moi, pas en bas de 300 deniers, hein, la même estimation que Marie a là, pas en bas de 300 deniers. Eh non, il accepte un tiers de ce prix-là pour livrer Jésus. On voit, frères et sœurs, à quel point Judas était dans un aveuglement et une cupidité vraiment énorme pour accepter même si peu en rapport avec la vie du Seigneur. Pas que j'approuve qu'il l'ait livré, absolument pas, mais pour dire que il a même pas eu la même estimation que Marie. Pour lui, c'était un tiers de ce que Jésus valait aux yeux de Marie. C'était un tiers de ça pour Judas. C'était le prix d'un esclave. Donc, on voit un grand paradoxe, et ça, c'était dû à sa cupidité puis son aveuglement, entre autres choses. On voit que d'ailleurs, un commentaire que l'apôtre Paul avait fait, était quand même très pertinent en rapport avec l'histoire de Judas. L'apôtre Paul avait dit ceci: « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège. » Ça, c'était le cas de Judas, on pourrait dire. « Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Ça définit bien Judas. Voyez ça dans 1 Timothée 6, versets 9 à 10. C'était l'avertissement de l'apôtre Paul concernant la cupidité et l'avarice de gain. Quand on regarde Marie, frères et sœurs, il y a quelque chose de particulier qu'on doit relever d'elle. Si vous voulez tourner avec moi dans Luc chapitre 7, on va aller voir ça. Dans Luc chapitre 7. Il y a quelque chose de particulier qu'on peut relever à propos de Marie. Bien avant que ce qu'on a là en introduction se déroule, on voit qu'un jour, elle avait fait un geste similaire envers Jésus. Dans Luc chapitre 7, si on lit à partir du verset 36, il nous est dit qu'un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Voyez-vous le geste très similaire. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes et les essuya avec ses cheveux, et les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, que Marie avait toute une histoire qui la suivait. Elle avait toute une réputation, d'ailleurs, qui la suivait. Et elle semblait être connue à travers cette mauvaise réputation qu'elle avait. Puisqu'on voit que le pharisien ici semblait pas considérer Marie comme une étrangère. Il semblait la connaître, et il semblait savoir c'était quoi sa pratique, quels étaient ses péchés. On voit qu'il qualifie Marie, qu'on sait que c'est Marie ici, il la qualifiait d'une espèce de femme, donc c'est un terme assez dégradant, comme une espèce d'animal quelconque, là.
en disant si Jésus était prophète, s'il était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Donc, on voit à terme assez dégradant comment il la regardait de haut et la considérait vraiment comme une grande pécheresse. Et on le voit même à travers du commentaire de Jésus, parce que lorsque Jésus lui a pardonné, qu'est-ce qu'il a dit à Simon? Il a dit, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Donc, on voit que Marie n'était pas seulement considérée comme une femme qui avait commis un péché, c'était une pécheresse, c'était une femme qui pratiquait le péché. Et selon, quoique c'est pas mentionné, la raison la plus plausible que cela était mentionné, c'était la prostitution. Généralement, à ce temps-là, les prostituées avaient ce genre de commentaires-là qui leur collaient. Parce que souvenons-nous que même si c'était sous la loi de Moïse, il était sous l'Empire romain, puis les Juifs pouvaient pas lapider qui voulaient comme ça. Pas tout le temps, du moins. Dans certaines occasions, ils le faisaient, mais dans d'autres, il y avait quand même des restrictions. Et on voit que certains théologiens, toujours, exégètes, ont fait des liens que Marie aurait pu être la femme pécheresse qui nous est mentionnée dans Jean chapitre 8, que Jésus a empêché de lapider. Il nous a pas mentionné que c'est elle, mais certains font un lien que ça pourrait être elle. Et certains autres font un lien avec ce qui nous est dit plus loin dans le chapitre 8, dans les débuts du chapitre 8, où il nous est parlé d'une Marie duquel avait été chassé 7 démons. Il y en a aussi qui font un lien que ça serait peut-être la même personne qu'on parle. Mais ça, on le sait pas. Mais le point important, frères et sœurs, que l'Esprit veut relever en rapport avec ce personnage qu'on voit, c'est que dès qu'elle a fait cette belle action envers Jésus une première fois, elle avait tout de suite été critiquée. Elle a tout de suite été critiquée par Simon le pharisien, et quand elle l'a faite plus tard, vers la fin de la vie de Jésus, elle a été critiquée par Judas. Donc, voyons-nous ici une personne qui, dans son amour pour le Seigneur, a toujours été critiquée pour l'action qu'elle a faite, qui était, oui, très particulière à elle, mais on l'a toujours critiquée pour ça. C'est particulier quand on considère tous ces points-là que l'Esprit nous dit ce soir à propos de ça. Ce qu'on remarque, frères et sœurs, c'est que sa repentance, son amour pour le Seigneur, dès sa repentance, son amour pour le Seigneur a été très grand. Et elle l'a toujours démontré d'une façon tout aussi grande et particulière. Elle a toujours été manifeste, son amour pour le Seigneur. Dernier point qu'on va voir avant de conclure, si on va dans Marc chapitre 14 cette fois-ci, dans l'Évangile selon Marc chapitre 14, on se déplace dans cette situation, mais sous différents points de vue, parce que c'est une situation qui est répertoriée dans plusieurs évangiles. Donc, chacun l'a relevé dans ses écrits, mais d'un point de vue légèrement différent, dans les commentaires. Et dans Marc chapitre 14, si on lit du verset 3 à 8, qu'est-ce qu'il nous y est dit? Toujours sur cette même situation. Il nous est dit que comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, là, vous voyez, c'est très semblable à ce qu'on a lu dans Matthieu, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. On va arrêter ici.
Donc, on revoit ici encore la situation sur un autre angle, légèrement similaire, très, très similaire, je veux dire pas que légèrement, très similaire à ce que Matthieu nous en a raconté. Mais on voit ici le pluriel. On voit ici qu'il nous est mentionné que plusieurs se sont irrités contre elle, que plusieurs l'ont critiquée. Et ça, frères et sœurs, c'est une tragédie. C'est tragique, c'est triste, parce qu'on voit à travers cette situation que la perfidie de Judas, parce que Judas, lui, avait une mauvaise idée en tête, mais on voit que sa mauvaise idée a corrompu des gens qui, pourtant, aimaient Jésus. Les autres apôtres, il n'y en a pas aucun qui voulait livrer Jésus. Il n'y en a pas aucun qui était voleur. Judas était le seul qui est mentionné comme ça. Mais lui, sa mauvaise idée qu'il avait derrière la tête, sa perfidie que camouflée en altruisme, ben, on voit que ça l'a contaminé plusieurs autres personnes et ça, c'est triste. Comment on peut parfois être mal influencé par certains. Comment qu'on peut être mal influencé? Parce qu'on ne connaît pas toujours les pensées des gens, puis ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Mais les actions parlent, comme on en a parlé d'ailleurs dernièrement. Et on voit ici que ça a pris Jésus pour trancher, pour arrêter la discorde, pour arrêter les mauvais propos. Ça a pris Jésus pour trancher là-dedans et pour prendre la défense de Marie et dire qu'elle avait fait quelque chose de bon pour lui. Que des pauvres, il y en aurait tout le temps, même après son départ, mais que lui, il serait pas toujours là. Et son action, Jésus l'approuvait, elle avait été très belle à ses yeux. Ça ramène, frères et sœurs, dans ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir à travers tout ça, où on a vu vraiment cette situation-là sous pas mal tous ses angles. On est allé creuser dans l'Ancien Testament d'où venait le prix que les sacrificateurs ont estimé la valeur de Jésus. On a vu comment Judas, dans sa perfidie, dans sa cupidité, accepte un tiers de ce que Marie considère que Jésus vaut. Il valait plus que ça à ses yeux, bien sûr, mais elle était prête à dépenser autant. Et Judas, lui, est prêt à vendre Jésus pour un tiers de ce prix-là, pour montrer comment que la vie de Jésus, à ses yeux, ne valait pas grand-chose, pas plus que celle d'un esclave, tandis que pour Jésus, pour Marie, Jésus valait beaucoup. Et ça, frères et sœurs, ça ramène un peu, ça nous ramène au visage à chacun d'entre nous, lorsqu'on lit cette situation-là et qu'on l'étudie, quelle valeur que Jésus a pour chacun d'entre nous. On se placerait dans quelle situation? On se placerait à travers quelle personne, nous? Est-ce que pour nous, comme Judas, la vie de Jésus vaut pas grand-chose? Sa valeur vaut pas grand-chose? Puis que pour le Seigneur, ben, on n'est pas prêt à faire tant. Ou trouvons-nous comme Marie, sommes-nous comme Marie, qui, pour elle, le Seigneur avait une valeur inestimable. Elle était prête à tout pour le Seigneur et il n'y avait rien d'assez beau pour le Seigneur. Est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là, à travers Marie? Est-ce que pour nous, Jésus, Dieu, on peut les mettre ensemble, a une valeur énorme, on pourrait dire? Ça nous ramène cela à chacun d'entre nous. Et ça, il y a rien qu'une personne qui peut répondre à cette question-là, c'est nous-mêmes. Mais l'Esprit voulait nous ramener cette situation-là ce soir, la décortiquer pour montrer les choses comme il était, mais en même temps pour nous ramener ce point. Quelle valeur a Jésus pour nous? Pour conclure, on va demeurer dans Marc chapitre 14, mais on va continuer versets 9 et 10. Parce que Jésus conclut comme ça cette situation. Jésus dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc Jésus dit au final que le geste de Marie ne serait pas oublié, que partout à travers les âges, lorsque la bonne nouvelle du royaume serait prêchée, le geste de Marie serait toujours identifié d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, Jésus mentait pas puisqu'on en parle encore ce soir.
Pourquoi Jésus a voulu que le geste de Marie se perpétue comme ça dans le souvenir collectif de tous ceux qui allaient apprendre sa dévotion, qui allaient lire sur elle et sur la grandeur de son amour pour le Seigneur? Mais c'était parce que la dévotion de Marie reflète ce que Jésus devrait être pour chacun de nous, frères et sœurs. Les agissements de Marie reflètent ce que Jésus devrait être pour nous. Ce que Jésus devrait produire en nous. Qu'il n'y ait pas rien qui nous arrête pour servir le Seigneur, qu'il n'y ait pas rien de trop beau pour le Seigneur. Qu'on ne soit pas de ceux qui estiment certaines choses du monde encore plus précieuses que Jésus, encore plus précieuses que Dieu, où on va être prêt à faire des choses pour notre propre bénéfice ou pour certaines autres personnes, mais que quand ça arrive au Seigneur, on dit « Oh non, ça vaut pas la peine ». C'est pas ça l'esprit de l'Évangile. Ce que Marie a démontré devrait se refléter dans chacun de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et ça, peu importe ce que les gens pensent de nous, peu importe ce que les gens vont penser de notre dévotion. Un exemple, c'est pas pour me vanter, c'est parce qu'on m'en a déjà fait le commentaire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je voyage à toutes les semaines depuis ma foi maintenant presque 16 ans. Je voyage en Beauce à toutes les semaines pour desservir l'Église de l'Espérance. J'aurais pu déménager là-bas, j'ai essayé, mais le Seigneur v'là longtemps m'a montré que c'était pas le moment encore. Et donc j'ai respecté le Seigneur dans ces choses-là. J'ai toujours continué à voyager, l'Église le sait, je manque vraiment pas souvent, assez rarement même. Et pour ceux des païens qui me connaissent, ils savent tous que je suis pasteur, j'ai fait connaître aussi ce que je faisais. Puis oui, j'ai déjà eu le commentaire de « Tu vas là toutes les semaines? Tu trouves pas que c'est un peu exagéré? » Ben la réponse est toujours la même. Pour le Seigneur, il n'y a rien de trop beau. Pour le Seigneur, on s'arrête pas à rien. On n'en fait jamais assez pour le Seigneur. On peut toujours en faire plus. Et peut-être que vous aussi avez peut-être eu déjà des commentaires comme ça en rapport avec votre foi, en rapport avec ce que vous faites pour le Seigneur, lorsque certaines personnes ont eu vent ou ont su ce que vous faites. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile, frères et sœurs. C'est ce que Marie a démontré et c'est ce que chacun d'entre nous devrions avoir dans notre vie et dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Et si on a ce même esprit, ben pour nous, il en sera, comme il est dit dans le livre de Job, que l'Éternel sera ton or, ton argent et ta richesse. Ben, on en est pareil. C'est ça que Marie a le démontré. Et c'est pour ça que Jésus a voulu que son geste soit toujours rappelé à travers les générations et les époques. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes bonne fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et on va se dire à dimanche, comme à notre habitude pour l'Église de l'Espérance. Donc, bonne fin de soirée tout le monde, soyez bénis.